Hervé Méhost, bonjour, Bonjour. Et merci d'être présent. Nous sommes là pour parler de votre petit dernier. Très bien. Vous êtes professeur. J'étais professeur parce que Vous étiez professeur. c'est plus de mon âge. On rectifie. D'où vient cet intérêt quand même pour la géopolitique et particulièrement le communisme, le gaullisme et la guerre froide? Ouais. Alors d'abord l'histoire, d'une façon générale, ça m'a toujours intéressé. Plus qu'intéressé, même assez passionné. Dès le départ, hein, dès l'école primaire, dès le CE, je crois, ça doit commencer là. Et j'ai le souvenir. À l'éveil de l'esprit, quoi. Voilà. Et comme je suis assez curieux de nature, j'ai donc écouté attentivement la maîtresse, qui était ma maman, donc c'était pas. Plus facile. Non, enfin pas toujours. Hein. Pas toujours, bon, bref, là c'était le cas. Donc la chronologie est arrivée assez facilement, et puis j'ai jamais eu de souci de chronologie, et donc. Il y avait les images d'Épinal à l'époque, hein, il y avait une image, il y en avait une pour les Romains, il y en avait une autre dans plusieurs, etc. Donc toute la chronologie s'est faite comme ça, et moi ça me passionnait, et puis je retenais les images. Quoi. Je suis un visuel aussi, parce qu'ensuite j'étais prof d'art, donc il vaut mieux être un peu visuel. Voilà, et donc cette passion de l'histoire a commencé là, et puis ensuite ça s'est prolongé dans les autres classes. Un petit peu en école secondaire, puis ensuite j'ai fait de l'histoire de l'art puisque j'étais prof. Donc il y avait aussi l'histoire de l'art qui faisait partie du cursus universitaire. Et puis. Mais pourquoi cette période-là particulièrement? Alors le milieu était assez favorable le milieu, il y avait du. Par l'actualité de l'époque. Il y avait l'actualité de la vie. Enfin moi j'ai commencé. Quand la guerre froide commence, je suis tout petit. Moi je nais. Oui. J'avais que quelques années. Quand ça a commencé à être... Mais bon, mon père écoutait la radio, ensuite il y a eu la télévision, moi je lisais pas le journaux à l'époque encore, voilà. Et donc, de par le milieu aussi, c'était assez politisé chez moi, donc ça m'intéressait, moi, les discussions familiales. Une angoisse derrière les informations. Ah oui, c'était... on scrutait exactement, un petit peu de peur, le monde était, à l'époque... se dire qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Le monde était divisé, quoi. Oui. C'était binaire. Hein. D'un côté les Américains, le capitalisme, de l'autre les Soviétiques et le socialisme. Voilà. Et donc à partir de 1945, forcément, ces deux nations, une fois qu'elles avaient vaincu le nazisme, elles allaient forcément un petit peu, c'était prévisible, hein, c'est ce qu'avait annoncé Orwell. Oui. Et officiellement, elle commence en 1947, avec le plan Marshall et puis le blocus de Berlin. Et puis l'escalade à l'Est. À l'Est. Oui, d'un côté. L'escalade a été. Ah ouais, c'est sûr. D'un côté, il y avait le socialisme dicté, donc la dictature sociale, communiste, et puis en face, il y avait le capitalisme démocratique, libéral. On ne parlait pas tellement de démocratie à l'époque. Hein. Je me souviens, quand j'étais petit, on ne parlait pas trop de ça. Quoi. Donc les deux mondes étaient un peu visés. Et ici aussi en France, bien qu'on a toujours vécu dans une société pluraliste, il y avait quand même les pro-soviétiques et puis les pro-américains. Voilà, c'était très divisé. Voilà. D'autant que c'était l'époque où le Parti communiste avait quand même il était très fort. Était vraiment à la Libération, il fait sur rue, mais dans tous les sens du terme. Oui, et puis tous les milieux progressistes étaient quand même intellectuels et autres, c'était quand même. Ils étaient très attractifs à l'époque. Oui, exactement. Ils le sont beaucoup moins et ils l'ont été bien moins en dessous après. Quoi. Voilà, et puis donc l'ouvrage. Parce que c'est pas votre premier ouvrage, j'ai amené du reste des anciens. Ouais, ça m'intéresse. L'histoire française. De Gaulle et les communistes, cette fameuse opposition. Justement. Voilà. Alors par contre, Deschardons sur la Dune, j'ai pas trop bien compris le titre. Le communisme titre, le sous-titre, ok. Le sous-titre, oui. Évocateur, mais ce sera peut-être l'occasion, comme l'a fait pour le livre ici Benjamin, il a repris le... Jonathan, excuse-moi. Jonathan, et il a repris le sous-titre pour le mettre en premier. C'est bien, c'est très bien, parce que les gens m'ont dit, c'est bien comme ça. Actuellement, c'est une réédition. C'est pas une réédition, non, c'est édité. Non, c'est édité. Ça n'a plus rien à voir avec Communion. Non, ça c'était fait sans éditeur. Hein. Oui. J'ai fait comme ça. C'était plus à la limite à mémoire, quoi. Ouais, voilà, c'était une présentation. C'est Jonathan qui m'a édité. Hein. Justement, du petit dernier, où dedans vous dites le rôle de la France pendant la guerre froide. Oui, mais je parle pas tellement de la France là. Hein. Non, mais ça fait
partie du livre. Oui, ça fait dedans, oui, parce qu'on ne peut pas non plus faire abstraction de ce qui s'est passé en France. Avec les oppositions, comme je disais, d'un côté, il y avait la gauche qui disait que l'Union soviétique, en tout cas la gauche extrême, le Parti communiste, qui disait que c'était parfait, et puis en face, il y avait les autres, donc il y avait les bons et les méchants et les bons. Voilà, de tout le monde, oui. Et puis, mais c'est surtout quand même axé quand même entre les soviétiques et les Américains, quand même. Que les grands chocs, c'est quand même d'un côté les Américains, des autres les soviétiques. Je parle à Cuba, la guerre de Corée d'abord, à partir de... Exactement, tout ça. Oui. On en a une longue liste. Détaillée, tranquille, avec à chaque fois jusqu'au Pershing et tout. De la guerre nucléaire. Voilà. Il y a eu tout ça, oui. Mais effectivement, il y a le point de vue un petit peu français par moment, mais pas non plus. Oui, parce qu'en même temps, c'est pas l'épicentre. Je ne vais pas dire une grande révolution, mais avec l'arrivée de la Ve République, ça fait bouger quand même les cartes. Parce que De Gaulle est devenu un espèce d'ennemi objectif ou un ami du Parti communiste, en disant de temps en temps qu'aux Américains c'était bon, et que donc comme les communistes se disaient voilà. Et puis il est allé au Phnom Penh, il a fait des discours qui étaient... Il a joué les fléaux de la balance aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait tout ce, comment dirais-je, à partir de ça, les communistes étaient très opposés à la Ve République, c'est évident. Et la figure de Gaulle aussi, surtout à partir de cette période-là, bien avant aussi. Ils ont été, il y a eu la guerre, où De Gaulle devait beaucoup aussi aux communistes, il ne faut pas l'oublier. Donc ensuite il y a eu le gouvernement, voilà. Et puis après, et à partir de 58, oui, mais bon, quand il a Phnom Penh en disant que les Américains allaient se ramasser au Vietnam, les communistes, ils ont trouvé ça très bien. Voilà. Enfin, c'était vrai. Et c'était vrai, ils avaient tout à fait raison. Je me trompe pas. C'était pas un don de voyance, non. C'était très bien. Donc voilà, donc l'ouvrage, il s'articule sur les deux pôles. Et puis il y a une espèce de, comment dirais-je, de fil conducteur avec les deux familles, une famille en Amérique, aux États-Unis, et une autre à Moscou, qui fait le fil rouge. Qui fait, exactement. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Le fameux fil rouge entre. Apparemment c'est quand même une passion cette période-là pour vous. Oui, le XXe siècle. Un intérêt particulier. Oui, c'est intéressant. Quel est comment réagissez-vous et comment, à la limite, parleriez-vous, je mets tout ça au conditionnel, au moment où on connaît un conflit aux portes de l'Europe, l'Ukraine, avec l'ex-Union soviétique. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup qui disent, avant c'était quand même c'était très binaire, donc c'était bloqué. Parce que là, on a la situation était bloquée, l'Europe était coupée en deux, d'un côté il y avait les communistes, à l'est la dictature communiste, et de l'autre il y avait il y avait le monde libre, comme on le disait, ce qui n'était pas tout à fait faux non plus, tout à fait. C'était franchement vrai. Il était même carrément vrai, et en face c'était pas vraiment la démocratie non plus. Non, mais peu importe, il y avait quand même plus de liberté. Non, mais je veux dire, en face, en Union soviétique, parce que c'était les démocraties populaires, mais c'était ni démocratiques ni populaires. Donc c'était quand même assez binaire, assez clivé. Oui, et aujourd'hui, donc, dans l'Union européenne, les Américains, les Russes, qui c'est plus l'Union soviétique, et c'est l'Ukraine, c'est le guerre en Ukraine. Ah là, c'est terrible, ça nous regarde au premier chef, parce que c'est quand même l'Ukraine, ça fait partie géographiquement de l'Europe. D'ailleurs, une partie jusqu'à Moscou aussi, c'est l'Europe. Voilà. Donc non, mais on a cru que Poutine. On a cru qu'on allait l'apprivoiser, le Poutine, et il est venu pendant 30 ans voir un peu comment ça se passait à l'ouest, et puis il a compris. Et puis c'est le retour de l'empire, oui, et même de l'empire. C'est un nostalgique de l'Union soviétique, assurément. Il avait la fameuse phrase en disant la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'est la disparition de l'Union soviétique. Voilà. Et donc on n'a pas trop cru, je crois que, moi je ne suis pas spécialiste, j'écoute, mais comme c'est pas de l'histoire, c'est encore de l'actualité, ce sera de l'histoire un jour. Votre vision. Je suis comme tous les démocrates, je condamne fortement ce qui s'est passé. C'est fou quand on réfléchit. Et puis c'est le mensonge, c'est surtout. Le mensonge ne les a jamais quittés. C'est ça qu'on voit aussi. Et c'est terrible. On est témoin direct. On est témoin, puis on voit ce qui se passe, c'est vraiment des atrocités. On tape sur des populations, on tape sur des... Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas que d'objectif militaire. Mais enfin, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est assez affolant également.
c'est pas l'objet du livre. Même si, même, l'objet d'un livre oh, je futur. sais pas, même si le Proche-Orient est un peu présent à certains moments de l'ouvrage. Ça, c'est pour la politique internationale. Voilà, à l'époque des... Bon, les projets d'Hervé Meust, Ah ben là, sur la littérature, justement. J'ai écouté l'écriture, je sais pas, je cherche un sujet, mais je suis bien aussi, je suis content de pouvoir en avoir. Donc d'un côté, je suis assez... C'est un peu difficile. Je suis un peu... Ouais, je sais pas. Mais... Non, parce qu'un livre, ça commence... Jonathan le sait, c'est un gros travail, quoi. Un gros investissement. Et puis ensuite, il y a des prolongements. Donc il faut aussi trouver un éditeur, c'est très bien. Voilà, tout ça. Donc pour l'instant, un peu statu quo. Oui, mais ça va, je pense que j'y réfléchis souvent. Et puis, j'ai pas non plus abandonné les arts plastiques complètement. Donc, j'aime. Et je trouve que... il y a un côté... Oui, et puis il y a un côté... On a tendance à les mettre un petit peu les uns à côté des autres, à les faire fonctionner un petit peu en parallèle, alors que c'est deux mondes tout à fait opposés. Enfin, opposés, différents. Pas dire opposés, mais différents. Il n'y a que le soi-disant... malgré tout, les mêmes risques. Comment ? C'est pas les mêmes risques. Non, pas du tout. Et puis, c'est même pas la même organisation, parce que un dessin, on le commence où on veut, en haut, en bas, à droite, à gauche. Un bouquin, on va pas commencer comme ça. Puis une phrase, il faudrait peut-être... Après, il suffit de recoller. Oui, on se fait un peu, mais je suis pas sûr que les éditeurs prendraient si c'était... Vous d'inventer le concept. Ça peut être ça, ouais. Et puis, on ne vous dit pas, là, il faut mettre telle couleur, ou là, vous allez faire une faute d'orthographe avec votre couleur. Non, on ne fait pas une faute d'orthographe avec sa couleur, quoi. Donc c'est ça aussi. C'est sur ce côté optimiste qu'on va conclure. On conseille quand même de lire en tout cas, merci. Carte postale de la guerre froide. Peut-être que pour les nouvelles générations, ça peut être comment dire, je cherche les mots, une ouverture. Oui, parce que... une ouverture, exactement. parce qu'ils sont pris dans un conflit avec en plus le côté mondial et tout, que maintenant de l'information. Là, au moins, ça les resitue peut-être même à la limite au début parce que de ce que l'on connaît maintenant. Exactement. Et ceux qui sont nés, moi j'ai ma fille qui est née à la fin de la guerre froide, mais vraiment à la fin. Elle me dit, mais c'était quoi ça? Voilà, exactement. Donc, merci. Merci à vous.